Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Voici les titres. Verdict du procès Thomas Sankara, les Fadalais en parlent. Notre correspondant Afadan Gourma a rencontré pour nous quelques citoyens. Dans cette édition, vous les entendrez nous dire ce qu'ils pensent du dénouement de ce procès. L'ONG Orcad veut rendre performante l'exploitation artisanale et semi-mécanisée de l'or au Burkina Faso. Elle a donc effectué une étude dont elle a présenté les conclusions à la presse hier. On vous en dit plus dans ce journal. 2 lycées ferment à Bogandé dans la région de l'Est. Ces lycées ont fait l'objet de menaces de personnes non identifiées. Et selon les responsables de ces établissements scolaires, ces menaces ne sont pas les premières. Pour ces élèves, les cours ont pris fin hier à 2 mois des vacances scolaires. Des précisions dans ce Savane Midi. Une fois de plus, bonjour. Le lycée provincial de Bogandé et le lycée privé évangélique Shalom de Bogandé, dans la région de l'Est, ont suspendu hier les cours. Cette décision fait suite à la découverte de messages menaçants sur les tableaux d'affichage des 10 établissements dans la matinée. La police de Bogandé a été alertée et a effectué des constatations d'usage sur les lieux aux fins des enquêtes. Selon les responsables des 10 établissements, ce n'est pas la première fois que de tels écrits menaçants sont constatés. Le 4 avril dernier, un des établissements de Bogandé avait été contraint à suspendre les cours dans les mêmes circonstances. Parlons de toute autre chose à présent. Engager une réflexion sur l'exploitation artisanale et semi-mécanisée de l'or au Burkina Faso, c'est l'objectif de l'étude qu'a menée l'ONG Orcad afin d'évaluer les forces et les faiblesses de l'exploitation minière artisanale. Une évaluation qui devra permettre à l'ONG de dégager des solutions face à la concurrence des mines industrielles. Les résultats de cette étude de l'ONG Orcad ont été présentés hier à la presse et c'était en présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. Cette étude sur la pratique de l'exploitation minière artisanale à petite échelle n'est pas la première étude réalisée par l'ONG Orcad, Organisation pour le renforcement des capacités de développement. C'est une étude qui s'inscrit dans la dynamique d'accompagnement au développement du secteur minier. Les résultats ont été présentés au cours d'un atelier à Ouagadougou en présence de plusieurs acteurs. Il s'est agi d'engager une réflexion sur l'exploitation artisanale de l'or et la semi-mécanisée dans notre pays en comparaison avec les mines industrielles pour voir les forces, les insuffisances et les corrections nécessaires à apporter et aussi dégager le rôle des organisations de la société civile qui sont dans le secteur minier, comment elles peuvent accompagner l'État dans la recherche de solutions à ces insuffisances-là. Pour le directeur des programmes de l'ONG Orcad, les richesses minières du Burkina Faso devraient permettre d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés. La présente étude n'a donc pas occulté cet aspect. Nous avons une richesse aujourd'hui. Nous devons pouvoir partir de ces richesses que Dieu nous a données pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Et au fil qu'on avance avec l'exploitation de l'or, ajouter à la question sécuritaire, qui est aujourd'hui un paramètre très important, comment on conjugue tout cela pour que notre secteur minier aussi ne sombre pas. Donc c'est l'idée de ce travail qui va participer aussi à un partage d'expériences avec d'autres pays africains, francophones et anglophones pour permettre de s'enrichir davantage, pour mieux accompagner notre État et mieux suivre aussi la gouvernance de notre secteur minier. L'autre difficulté que relève Jonassien, c'est le manque de financement du secteur minier et la faible contribution des ressources minières au développement des autres secteurs de l'économie nationale. Nous n'avons pas une politique ou un mécanisme de financement de notre secteur minier. Je pense que tout se résume en ça. Le travail que nous avons fait, tout se résume en ça. Donc vous avez aujourd'hui des structures qui sont dans le secteur des mines, qui de par leur travail vont permettre au secteur
de bien marcher, mais qui n'ont pas de moyens pour travailler. Alors à la fin, on se demande, mais l'argent de l'or, on fait quoi avec? Les structures qui sont dedans, qui doivent être dynamiques, qui doivent tout suivre, bien fouiller, les questions environnementales, les questions des droits humains, les questions de sécurité. Mais ces structures-là n'ont pas de moyens pour travailler. Donc on ne finance même pas notre secteur. C'est-à-dire que le jour où tout va s'arrêter brutalement, on ne saura pas qu'est-ce que nous allons faire de notre secteur minier, puisqu'on n'en a pas utilisé pour développer notre agriculture, pour résoudre nos problèmes de l'énergie, pour faire de l'industrialisation. Cet atelier de présentation des résultats de cette étude de l'ORCAD sur la pratique de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle au Burkina Faso connaît la participation d'acteurs de société, d'agents des ministères en charge des mines, de l'agriculture, des droits humains, de l'économie, de l'environnement et de la sécurité, ainsi que des journalistes. Abdoulaye Compaoré, ancien maire de la commune rurale de Saponi dans la province du Bazega, dans la région du Centre-Sud, a été déféré mardi dernier à la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Il lui a reproché des faits de détournement de deniers publics. Il est aussi poursuivi pour fausse quittance et imitation de signature. Cette décision fait suite à une enquête sur la gestion de la municipalité de Saponi, une gestion dénoncée par des usagers de la mairie. Poursuivons avec le verdict du procès Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Après le verdict du procès, on en vient à se demander si cela pourrait être un pas vers la réconciliation nationale. Peut-on aller à la réconciliation dans ces conditions? Que disent les avocats de la famille Sankara à ce sujet? Ils étaient face à la presse hier et c'était en présence de Fatih Sankara. Le dénouement du procès Thomas Sankara est un pas vers la réconciliation nationale, à condition que les condamnés reconnaissent leur tort et demandent pardon. C'est d'ailleurs un manque de considération si l'on va à la réconciliation nationale sans que les auteurs du crime ne demandent pardon. Vous voulez un procès? Bon, faites un procès alors. Ah, vous avez fini votre procès? Ok. Merci. On va passer maintenant aux choses sérieuses, réconciliation. Mais si c'est cela, franchement, il aurait fallu moi me le dire. Moi, je ne me serais pas engagé il y a déjà 20 ans de cela pour une lutte sur cette de longue haleine. Pourquoi on le fait? Et moi, j'ai la faiblesse de penser qu'en allant dans cette logique qui n'est pas la bonne, nous ne rendons pas service à notre peuple. Nous ne rendons pas service à notre pays. On fait des journées de pardon, 31 mars. Après, on recommence, on retue. Bon, après, on dit, il faut pardonner. Après, on continue. Et après, on dit, oui, il faut réconcilier. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Moi, je pense que ça ne s'arrête dans l'esprit de chacun d'entre nous que quand ça ne concerne notre parent. C'est comme ça que j'ai l'impression que les Burkinabés le vivent. Donc, de mon point de vue personnel, et là je le dis, comment il n'y a pas de question de réconciliation ici qui est posée? Il y a une question de justice. La justice a rendu son verdict, comme tous les Burkinabés. La grâce présidentielle au profit des inculpés dans l'affaire Thomas Sankara n'est pas pour le moment à l'ordre du jour, mais Maître Prosper Farama attire déjà l'attention des autorités sur les cas Djendjere et Compaoré. Si les gens ont pris le pouvoir pour redresser les choses, pour venir gracier leurs amis ou leurs anciens amis, moi en tout cas, je suis burkinabé, je donnerai mon opinion. Alors il ne faut pas qu'ils se trompent. Je crois qu'ils auront face à eux d'autres burkinabés qui leur diront non. Parce que dans le principe, ça ne peut pas s'accepter. Mais entendons-nous et comprenons-nous très bien. Moi, je n'ai rien à titre personnel contre Djendjere et contre Blaise Compaoré. Si une certaine opinion pense que Gilbert Djendjere peut contribuer à la lutte contre le terrorisme, Maître Prosper Farama ne s'inscrit pas dans cette logique. Djendjere est tellement talentueux que même s'il a tué des gens, il faut le mettre dehors parce qu'il peut nous sauver. Et moi je dis là, si c'est ça, si le salut de notre peuple va venir de Djendjere, ils sont morts. Ça c'est ma conviction en tant que Burkinabé. Parce que le salut d'un peuple qui vient d'un seul individu, sur une armée de plus de 10 000 personnes. Le point levé de Gilbert Djendjere à la sortie du procès n'a pas été du goût des avocats de la famille Sankara. Il qualifie son attitude d'arrogance. Voir une telle attitude de défiance, de manque de pudeur, de manque de décence, de manque de respect, ne serait-ce qu'à l'égard des victimes, parce que c'est dans la salle que ça a commencé. Le salut qui ressemblait d'ailleurs au salut nazi. Bon, je ne sais pas si c'est un rapport, mais c'est leur droit aussi. On est en démocratie. Et puis après, de sortir en pleine rue, ok, il a le droit de se prendre pour un héros. Mais moi je pensais, vraiment,
dans la logique dans laquelle il était censé s'inscrire, dans laquelle il prétend s'inscrire, je m'attendais à un peu plus de pudeur, un peu plus de dignité, même s'il a été condamné à vie. Parce que la vie ne s'arrête pas à la condamnation. Mais comme je dis, le personnage, moi je le connais. Parce que ça fait des années que je plaide contre lui. J'ai une idée sur lui que je ne développerai pas ici. Mais chacun se fera, à partir de cet instant, son idée sur le général Diendéré. Rappelons que Gilbert Diendéré, Blaise Compaoré et Yacine Kafano ont été condamnés à perpétuité dans le procès Thomas Sankara. Je vous le disais en titre, sur le verdict du procès Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, nous avons interrogé quelques citoyens de Fadane Gourma. Pendant que certains se disent satisfaits, d'autres demandent de faire table rase du passé. Écoutez-les, ils s'expriment au micro de notre correspondant Moussa Nyoli. On n'a pas su comprendre pour que notre pays se développe. Condamner quelqu'un comme ça là et puis il n'y a rien qui se développe aussi. Ce n'est pas bon aussi. Voilà. Donc, pour arranger le pays, il faut qu'on se comprenne seulement. Voilà. Donc ma question c'est ça. Leur condamnation c'est normal. Parce que là que tu es un gars comme Sankara, ce n'est pas aussi facile pour le pays. Voilà, ils ont mis le pays trop en retard. Voilà. Donc, mais maintenant, nous, on voulait savoir, mais concernant les complices, qu'on parle du Togo, Côte d'Ivoire, France, ça sera comment? Moi, je trouve qu'il vaut mieux aller à la réconciliation que de revenir sur le passé. On a besoin d'un futur meilleur. En tout cas, moi particulièrement, je suis satisfait de ce verdict. Je félicite les magistrats, je félicite les avocats qui ont pu mener à bien ce procès. Et pour moi, le verdict me satisfait. On peut passer maintenant à la réconciliation parce que depuis, disons, 34 ans, tout le monde attendait vraiment le dénouement de cette situation. Parce qu'on ne peut pas en tout cas comprendre qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, un groupe qui a suscité vraiment beaucoup d'espoir, les choses se terminent ainsi. Et comme nous avons connu la vérité maintenant, on sait qui a fait quoi, qui a joué quel rôle. Je pense qu'on peut passer à la réconciliation parce que le vrai pardon, c'est quand en tout cas on sait tout ce qui s'est passé autour d'une situation. Vraiment merci. Merci beaucoup. Bon, moi je pense que c'est un ouf de soulagement pour toute la population burkinabé. Bon, mais je trouve que au niveau du jugement de Diendéré là, en tout cas, ça n'a pas été fait dans la règle de l'art, quoi. Voilà, parce que on ne peut pas comprendre que des gens qui ont été jugés par contumace, par exemple si on prend le président Blaise Compaoré, qui subit la même peine que le général Diendéré. Bon, sincèrement, moi je vois que ce n'est pas du tout intéressant. Voilà, il devrait quand même essayer d'alléger pour le général Diendéré qui a été présent et qui a répondu. Voilà. Franchement dit, s'ils peuvent revoir la situation du général Diendéré. Hors de chez nous, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier une réunion avec au centre des discussions sur la situation au Mali. L'armée malienne est accusée par l'Organisation de défense des droits humains, Human Rights Watch, d'exactions menées au cours d'une opération antiterroriste à Moura en mars dernier dans le centre du pays. L'ONU réclame donc un accès impératif à la région de Moura afin que la MINUSMA puisse mener sa propre enquête sans entrave et en toute indépendance. Le représentant du Mali à l'ONU, lui, réaffirme une fois de plus que l'opération militaire menée à Moura visait des groupes terroristes et que le respect des droits de l'homme reste une priorité pour les autorités maliennes. Il a aussi assuré que l'enquête du procureur de Mopti permettra d'établir la vérité sur ces accusations. Eh bien, c'est la fin de ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Ce soir, à 18h45, vous serez en compagnie de Bintou Kindo. Au revoir.